En ce moment, c'était vraiment trop. Il fallait vraiment que je parte. En fait, comme vous voyez, ça, ce sont mes journées. Je passe mon temps à travailler, à faire des rendez-vous, à aller voir des gens, à faire des coachings, à travailler sur des supports. En fait, c'était devenu vraiment trop difficile. Et en plus de ça, il faut que je gère mes deux sociétés, gérer les difficultés qu'il y a, la trésorerie, toute la partie financière, etc. Vous savez quoi? J'étais sur TikTok et j'ai vu quelqu'un qui avait montré une cascade, mais vraiment à côté de chez moi. Bref, j'ai pété un câble, j'ai fait mes affaires le soir même. J'ai loué un Airbnb et j'ai fait mes bagages et je voulais partir. J'étais tellement contente quand je me suis changée que j'ai carrément dansé. Sachant que juste avant ça, je déprimais, mais vraiment à fond. Parce que je ne voyais plus de solution à mes problèmes. Je me disais, mais oulala, comment je vais m'en sortir? J'ai l'impression que je fixe un problème, il y en a un autre qui vient. Je règle un problème, il y en a un autre qui vient. Et quand j'ai pris ma voiture et que je me suis retrouvée au volant de ma voiture, c'est comme si je reprenais le contrôle totalement. Alors j'ai chanté, j'ai dansé, j'étais tellement contente. Et le fait de voir la route, c'était incroyable. En fait, il y a un truc qui est vraiment génial dans ma région, c'est que c'est très joli et c'est très vert. On a accès à la montagne en même pas 1 heure. En 1 heure, j'étais déjà à la montagne. Je voyais des cascades incroyables. J'étais vraiment super contente. J'ai fait un premier stop. Ensuite, j'ai repris. Mais en fait, j'étais vraiment fière de moi parce que je me rappelle très bien qu'en début d'année, je me suis dit plus jamais de burn-out pour mon travail. Parce que j'ai beau dire ça, il y a tellement de pression. Franchement, le fait d'être entrepreneur, c'est vraiment non seulement très solitaire, mais en plus de ça, tu as beaucoup de pression. La pression financière, la pression de se faire connaître. Et on est dans un monde où vraiment faire sa place, faire du business et avoir de l'argent, c'est très compliqué. Chacun fait comme il peut. Mais en réalité, tu as beau essayer, parfois ça ne va pas suffisamment vite. Je pense que c'est ça la problématique. Tu te donnes à fond, mais malgré tout ça, ça ne va pas suffisamment vite. Et aussi, tu te donnes à fond parfois, mais malgré ça, ça n'aboutit pas. Parce que quand tu es en entrepreneuriat, tu passes ton temps à tester. Donc, il fallait vraiment, vraiment que je fasse une pause. Et j'ai pris un cottage, un Airbnb où je dormais chez l'habitante. Et c'était vraiment magnifique. Je vous laisse voir un petit peu. Regardez-moi ça. C'était vraiment magnifique. Il y avait un petit village. Il y avait du monde, mais vraiment du monde. Une personne que tu croisais tous les 20 kilomètres, quoi. C'est ce que j'appelle du monde. Et une chambre, mais vraiment très cottage, très tradie, etc. Cette photo, elle faisait tellement peinture que j'y croyais pas, en fait. Je suis restée pendant des heures ici à réfléchir. Mais vraiment, à réfléchir à ma vie, à réfléchir à moi-même. J'ai pris du temps, j'ai fait du yoga, je me suis ressourcée. Et l'habitante chez qui j'étais était vraiment incroyable. Elle m'a fait à manger contre rémunération, bien sûr, mais c'est pour 10 euros. Donc en réalité, ça va, j'ai bien mangé. Et je suis restée devant les Becherel, vous vous rendez compte ou pas? J'adore tellement le français. C'était en vrai la matière préférée quand j'étais au lycée. Et je me rappelle pour le bac de français, je crois que j'avais eu 16 ou 17. Mais vraiment, j'étais partie avec tellement de points d'avance et tout. Bref. Le lendemain, j'en ai profité, je suis allée voir une cascade, je me suis perdue 4 fois, mais j'ai fini par trouver la cascade et quand je suis arrivée à la cascade, j'ai hurlé. J'ai hurlé au moins pendant 10 minutes et je pense qu'en fait, j'avais tellement de choses au fond de moi-même que je me sentais pas bien en fait. Mais après ça, j'allais beaucoup mieux, j'avais l'impression d'avoir pris un nouveau souffle. Mais en même temps, j'avais peur un petit peu. Je me dis, bah, tu vas revenir dans ta routine, mais en fait, c'est pas grave. Dans le pire des cas, c'est à 1 heure de chez moi. Je peux reprendre la route. J'ai mangé, j'ai chanté encore et j'ai pris la route. C'est incroyable. Je vous laisse avec ces petites images.